passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, le thème que nous allons partager, c'est comprendre et saisir la vision du royaume. Comprendre et saisir la vision du royaume. Voilà, nous allons aborder dans ce sens. Et n'oubliez pas que le dimanche prochain, c'est la fête des mamans. Il faut mettre tout ça en prière pour que ça se passe bien. Alléluia. Est-ce que les mamans même savent que c'est la fête? Bon, on verra ça le dimanche prochain. Amen. Mais pour ce matin, c'est comprendre et saisir la vision du royaume. Voici la pensée que nous allons partager. Et nous allons aussi développer 3 points. Le premier point, ça sera, nous devons briser les barrières raciales et religieuses. Le deuxième point, ça sera, nous devons développer une relation avec Dieu. Et le troisième point, ça sera, nous devons partager la vision de l'œuvre. Voilà, voici un peu le schéma de notre message de ce matin. Et je vais prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes encore de nous retrouver dans ta présence. Seigneur, nous avons été ton choix. Par plus amour, nous qui étions égarés, ennemis de Dieu, ennemis de la croix, des blasphémateurs, des hommes, des femmes violentes, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, tu n'as pas regardé à notre passé, à ce que nous étions, mais tu as regardé à la croix. Et à la croix, Seigneur Dieu, tu as pris nos péchés, tu as pris nos faiblesses, tu as tout effacé et tu as tout payé, Seigneur. Aujourd'hui, tu as fait de nous ton peuple. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous savons que, Seigneur, si nous sommes là, c'est grâce à toi. Sois béni pour tous tes bienfaits, notre Dieu. Merci pour ce cri de louange et d'adoration. Tu fais de nous des adorateurs de Dieu. Nous qui étions des adorateurs des dieux étrangers, aujourd'hui, Seigneur, nous adorons le Dieu vivant et vrai. Merci pour nos prières qui sont montées vers toi, notre adoration, notre louange, notre dîme, notre offrande que tu as agréée. L'heure est venue, Père, d'écouter ta parole. Seigneur, nous voulons t'entendre ce matin. Parle à nos cœurs, afin que nous puissions te glorifier sur cette terre, notre Dieu. Accorde-nous la sagesse à travers ta parole. Accorde-nous la guérison à travers ta parole. Accorde-nous la paix à travers ta parole. Accorde-nous des miracles et des prodiges à travers ta parole. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni et merci pour sa parole. Le thème, comme je l'ai dit, de notre message ce matin, c'est comprendre et saisir la vision du royaume. Je vais parler des choses beaucoup pratiques qui peuvent nous aider dans notre marche avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas seulement que notre vie, il y a aussi des besoins de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu aussi a des besoins? Dieu n'a pas de problème, mais Dieu a des besoins. Alléluia. Nous allons voir tous ces éléments à travers la parole de Dieu. Nous pouvons lire ensemble dans Luc, le chapitre 15, le verset 10, et après 1 Timothée 2, 4. Luc 15, 10 et 1 Timothée 2, 4. Luc 15, 10. Dans Luc 15, 10, il dit: de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et dans 1 Timothée, le chapitre 4, le chapitre 2, le verset 4, 2, 4, voilà. 1 Timothée 2, 4, il dit, Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est Paul qui le dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, sans exception, tous les hommes de toutes les nations, de tous les continents, toutes tribus, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité c'est qui? C'est Jésus. Amen. Voilà, c'est Jésus lui-même qui est la vérité. Voilà pourquoi il dit dans Jean le chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que son nom soit béni. Comprendre et saisir la vision du royaume.
Alors, pour avancer dans cette pensée, posons-nous la question, quelle est la vision du royaume? La vision du royaume de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? La vision du royaume de Dieu, bien aimé, c'est simple, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. La vision du royaume de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Dieu veut que le maximum de personnes soient sauvées. C'est ça la vision du royaume de Dieu. De la naissance jusqu'à la mort, le souhait de Dieu pour un être humain, pour un individu, c'est que cette personne soit sauvée, puisse rencontrer Jésus, puisse donner sa vie à Jésus et soit sauvée. Ça, c'est le souhait de Dieu. Et c'est ça aussi la vision du royaume. C'est gagner des âmes à Christ. Le fait que nous soyons ici, le cœur de Dieu est réjoui. Le fait que tu aies donné ta vie à Dieu, le cœur de Dieu est réjoui. Voilà pourquoi dans le passage que nous avons lu dans Luc 15 et 10, il dit de même, je vous le dis, il y a de la joie, voyez-vous, devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Un seul, même pas deux. Quand une seule personne donne sa vie à Jésus, il y a la joie au ciel. Ça réjouit le cœur de Dieu et les anges sont en fête. Les anges sont dans la joie. La vision du royaume de Dieu, c'est le salut des âmes. Dieu veut que l'humanité, c'est le souhait de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que ce soit des bandits, des voleurs, qui que tu sois, Dieu veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi Paul reprend dans Timothée, dans le passage que nous avons lu, il dit, Dieu veut que, dans Timothée 2,4, 1 Timothée 2,4, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est la Jésus qui est la vérité. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Nous devons savoir ce que c'est que la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce que Dieu pense de la vie? Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Alléluia. Pour que tu sois avec lui un jour. C'est que nous soyons sauvés. C'est le plus important pour Dieu. Quand tu n'as pas compris ces choses, le plus important, c'est le matériel, c'est les besoins. C'est vrai, le matériel, les besoins, c'est important, je ne dis pas non. Mais il faut toujours sacrifier l'important au profit du plus important. Le plus important, c'est la vie éternelle. Oui, tout est important. Même tout à l'heure, si tu sors, tu as des besoins. Tu dois faire quelque chose. Nous avons toujours de quoi faire. Même se reposer, c'est important. Mais il y a ce qui est plus important. Il faut sacrifier l'important au profit du plus important. Et le plus important, c'est le salut de ton âme. C'est la vie éternelle que Dieu nous offre. Et c'est ça, la vision du royaume. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons comprendre ces choses. C'est pour le salut de l'humanité que Jésus est mort. Jésus est venu sur cette terre, c'est pour le salut de l'humanité. Si vous voyez que Jésus est mort et il est ressuscité, c'est pour le salut de l'humanité. Et c'est pour le salut de l'humanité que nous aussi, nous devons servir le Seigneur. Pour aller dans la même vision que Jésus lui-même. Voilà pourquoi dans Jean le chapitre 13, le verset 17, il dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Connaître, c'est bien. Savoir, c'est bien. Mais il faut les pratiquer. Nous devons savoir que c'est pour le salut de l'humanité, c'est pour sauver les âmes que Jésus est venu et c'est pour sauver les âmes que le Seigneur nous emploie dans son champ, dans sa mission. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et comme je l'ai dit, nous allons développer quelques pensées. Voilà, la première pensée que nous allons voir ce matin par rapport à la vision du royaume, c'est nous devons briser
les barrières raciales et religieuses. Nous devons briser les barrières raciales et religieuses. Quand nous lisons dans Actes chapitre 8, le verset 4 au verset 5, il est écrit, Actes 8, 4 à 5, il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Au verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Un peu plus loin, verset 12, toujours dans la même lecture, verset 12, il dit, mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes, femmes se firent baptisés. Une parenthèse, on n'a pas dit ici hommes, femmes et enfants. Comprenez? Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants. Il faut être adulte, il faut être à mesure de comprendre le choix que tu fais. On ne peut pas choisir à la place de quelqu'un le salut bien pour aller au ciel, non. Il faut attendre, quand l'enfant va grandir, il est à mesure de comprendre, alors il va décider de se faire baptiser. C'était juste une parenthèse. Alors, lorsque Philippe a prêché l'évangile, la Bible dit que les Samaritains se sont convertis. C'était une période difficile, bien aimé. Il y avait la persécution et il y avait aussi le fait que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas une bonne relation, et cela depuis très longtemps. Rappelez-vous, dans Jean le chapitre 4, lorsque Jésus a demandé au verset 7, Jésus a demandé à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Mais elle lui a reproché, pourquoi même tu m'adresses la parole? Elle dit, mais pourquoi même tu me parles même? Tu ne sais pas qu'entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation? Et pourquoi tu me demandes de l'eau? Voyez-vous comment c'était grave? Simple de l'eau à boire. Elle dit, pourquoi même tu m'adresses la parole? Et pourquoi tu me demandes de l'eau? Pour dire que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas une bonne relation, et cela depuis très longtemps. Mais lorsque Philippe, qui a compris la vision du royaume des cieux, est descendu en Samarie, qu'est-ce que Philippe a fait? Il n'a pas tenu compte du fait que les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Philippe leur a prêché l'évangile, il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, il leur a prêché Christ et ils se sont convertis. Nous voyons ici que Philippe, il a brisé les barrières raciales, il a brisé les barrières religieuses. Mais Jésus a été le premier à le faire. Jésus même, pour l'insulter, on l'appelait le Samaritain. Voyez-vous, c'est-à-dire, t'appeler Samaritain, c'était une injure. Et Jésus a été le premier, quand bien même les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation, mais Jésus a demandé à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Alléluia. Il va établir avec cette femme une relation et à travers elle, il va annoncer l'évangile en Samarie pour la première fois. Et les Samaritains se sont convertis. Et c'est ce que Philippe a fait. Philippe n'a pas tenu compte du fait que ce sont des ennemis, on ne se parle pas, c'est une race, c'est une autre religion, c'est une autre doctrine. Non, Philippe est descendu en Samarie et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Bien-aimés, si nous avons compris la vision du royaume des cieux, alors nous devons briser les barrières raciales. Nous devons briser les barrières religieuses. Nous devons savoir que depuis la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a plus de barrières entre les peuples. Il n'y a plus de barrières entre les civilisations. Il n'y a plus de barrières entre les races. Il n'y a plus de barrières entre les ethnies. Il n'y a plus de barrières entre les hommes et les femmes. En Jésus, nous sommes unis. La croix de Jésus a brisé toutes les barrières. Il y avait des barrières avant. Mais lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors les barrières ont été brisées. Ce n'est même pas qu'il l'a enlevé, mais il a brisé les barrières. La preuve en est que dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 51, il dit, Matthieu 27, on va le lire rapidement. Matthieu 27, 51. Matthieu 27, 51. Voilà ce qui est écrit. Voilà. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Voyez-vous,
se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher se fendit. La Bible dit ici, depuis le haut jusqu'en bas, pour dire que c'est la main de Dieu qui a déchiré le voile. Ça, c'est quand Jésus était sur la croix. Avant que Jésus ne rende l'esprit, la main de Dieu va déchirer le voile. Le voile ici, c'était le voile qui se trouvait dans le temple de Jérusalem, qui séparait le lieu saint au lieu très saint. C'est-à-dire, dans le lieu très saint, on ne pouvait pas rentrer là-bas. Personne ne pouvait rentrer, excepté le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an. Alors, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. Et désormais, tout le monde, tout un chacun, nous pouvons librement parler à Dieu, nous approcher de Dieu, nous pouvons invoquer Dieu sans passer par une religion, sans passer par un leader, sans passer par quelqu'un. Dans ta maison, tu peux parler à Dieu. Dans ton chemin où tu te trouves, tu peux parler à Dieu sans attendre quelqu'un parce que le voile a été déchiré et tu as la liberté d'invoquer Dieu et de l'appeler Abba, Père. Voilà ce que la croix a fait. Et voilà ce que Philippe a compris. Il n'a pas tenu compte, oui, du fait que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Mais Philippe est descendu en Samarie et il a prêché le Christ. Parce que les barrières raciales, religieuses, doctrinales sont brisées désormais. Nous sommes un en Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Parce que la croix de Jésus a brisé toutes les barrières. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous méfier, avoir des préjugés sur quelqu'un. Oui, nous ne devons pas avoir de la méfiance et des préjugés sur des personnes, sur des races, sur des ethnies, sur des religions. Non, celui-là, lui, il ne peut pas se convertir, il est trop dur. Non, ils sont de telles religions. Non. Nous ne devons plus avoir de préjugés parce que le Seigneur a brisé toutes les barrières. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons annoncer la bonne nouvelle tout autour de nous. Nous devons parler de Jésus tout autour de nous parce que le Seigneur revient bientôt. Beaucoup d'entre nous ici, c'est parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus que tu t'es converti. Quelqu'un a prié pour toi. Voilà pourquoi tu t'es converti. Bien-aimés, ne soyons pas comme Jonas, alors qui a refusé d'aller à Ninive pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Certainement parce qu'il n'aimait pas les Ninivites. Certainement parce qu'il avait des problèmes de personnes. Et Jonas a préféré aller en Tarsis. Mais ce n'est pas en Tarsis le Seigneur l'a envoyé. Le Seigneur l'avait envoyé à Ninive. Et finalement, le Seigneur l'a repris. Et le Jonas est parti à Ninive. Et il a annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux tout autour de nous, à toutes les nations. Et c'est ce que le Seigneur nous a recommandé dans Matthieu le chapitre 28, le verset 19. Il est écrit, Matthieu 28, 19, il dit, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous, peu importe leur religion, peu importe leur race, peu importe leur civilisation, peu importe leur culture, peu importe la couleur de leur peau, allez et faites de toutes ces nations mes disciples. Alléluia. Le Seigneur nous envoie. Ce n'est pas à nous de dire non que celui-là, il est trop dur, celui-là, il ne peut pas accepter l'évangile. Non, bien-aimés. Nous devons aller et annoncer la bonne nouvelle tout autour de nous afin que le monde entier soit gagné à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre l'importance de briser les barrières raciales. Le Seigneur était sur le point d'envoyer Pierre dans la maison de Corneille. Et nous voyons cela dans Actes le chapitre 10, les versets 13 à 15. Alors le Seigneur était sur le point de l'envoyer dans la maison de Corneille. Mais le Seigneur savait que Pierre n'avait pas encore compris l'importance de briser les barrières raciales. Parce que Corneille, c'était un païen. C'était un Romain, un Italien précisément. Et les païens ne rentraient même pas dans la synagogue des Juifs. Mais Jésus qui voulait l'amener à comprendre qu'en Christ, les barrières n'existent plus. Alors dans ce passage-là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va montrer à Pierre une nappe. Une nappe.
Et sur la nappe se trouvaient des animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Et dans la vision, le Seigneur dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit, quoi? Ces animaux impurs là? Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé un animal impur. Et Pierre va refuser. Mais qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Le Seigneur va lui dire, dans la suite, bien sûr, de ne point déclarer impur et de ne point regarder souiller ce que Dieu a déclaré pur. C'est impur pour toi, mais pour Dieu, ce n'est pas impur. C'est souillé pour toi, mais pour Dieu, ce n'est pas souillé. Et le Seigneur voulait lui faire voir cette vision pour l'amener à comprendre qu'il n'y a plus de barrière. Et vous verrez, quelque temps après, Corneille a envoyé ses serviteurs qui sont venus appeler Pierre. On lui dit, ah ben, notre chef a besoin de toi. Pierre a tout de suite compris. En fait, c'est la leçon que le Seigneur voulait m'enseigner. Et Pierre s'est levé, il est allé dans la maison de Corneille. Pendant qu'il parlait à Corneille, alors tous ceux qui étaient dans la maison, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et souvent, nous sommes comme Pierre. Nous avons du mal à faire ce que le Seigneur nous demande. Nous pensons que telle personne est trop dure pour se convertir. Celui-là, il ne peut pas se convertir. Mon mari, il ne peut pas se convertir, il est trop dur. Ma femme est trop dure, elle ne peut pas se convertir. Bien-aimé, mon enfant, il est trop dur, il ne peut pas se convertir. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin, personne n'est trop dur devant la parole de Dieu. Personne. Personne n'est dur devant la parole de Dieu. Personne. Il faut continuer à parler de Jésus à cette personne. Il faut continuer à prier pour cette personne. Et quand le temps viendra, cette personne va se convertir à Christ. Alléluia. Personne n'est trop dur. Non. Nous devons comprendre la parole de Dieu et vous verrez que les choses vont changer. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à lui parler de Jésus. Et tu verras, quand son temps viendra, cette personne va donner sa vie à Jésus. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, sachez que ceux qui s'opposent à la parole de Dieu aujourd'hui, ils peuvent devenir des chrétiens demain et nous dépasser dans la foi. Ils vont te dépasser dans la foi. Ils vont devenir même des serviteurs de Dieu. J'ai un de mes pasteurs qui disait, quand il était élève, il était chez son oncle, et son oncle n'était pas converti. Le jeune élève qui était là, il était converti. Mon pasteur était converti, il était encore un jeune chrétien, un élève. Alors son oncle le persécutait. Il ne voulait pas l'entendre parler de Jésus dans la maison. Et ce jeune homme a fait l'effort de garder la foi. Et quelques années après, quand il a fini ses études, il est allé ailleurs. Il s'était séparé de son oncle. Et après ses études, il est devenu pasteur et tout ça. À sa grande surprise, il va à une réunion pastorale quelque part. Il trouve son oncle assis dans l'assemblée. Il dit, tonton, mais tu fais quoi ici? Tonton, mais je suis converti. Ah! Le tonton qui t'est persécuté hier, aujourd'hui, il s'est converti. Personne n'est dur devant la parole de Dieu. C'est son temps qui n'était pas encore arrivé. Alléluia! Tant que nous allons annoncer la parole de Dieu, il y aura des conversions. Tant que nous allons prier pour les inconvertis, il y aura des conversions. Ton enfant qui n'est pas encore converti aujourd'hui, donne-lui le temps et tu verras ce que Dieu va faire dans sa vie. Alléluia! Dès l'instant où tu as planté le grain de l'évangile dans son cœur, laisse le temps à Dieu de faire pousser le grain de l'évangile. Ça peut se faire dans 2 jours, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Est-il qu'il appartient déjà au Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Qui pouvait imaginer que Paul, qui a combattu l'église à 100, on l'appelait Saul de Tarse. Qui pouvait imaginer que Paul pouvait se convertir un jour? Paul a décidé d'en découdre avec l'église. Il a combattu l'église. Il était déterminé comme un animal féroce. Il a participé à la mort d'Étienne. Partout où il y avait la persécution, Paul était là-bas. Et il finit pour Jérusalem. Il va maintenant à Damas. Mais qui pouvait imaginer que celui qui combattait l'église à 100 pouvait devenir un apôtre de Jésus? Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur te donne des choses qui vont dépasser ton entendement.
Quand les chrétiens regardaient Paul, ils étaient étonnés. Ils disaient seulement que Dieu est fort. Comment celui qui a combattu l'église, celui qui détestait l'église, celui qui a amené les chrétiens à blasphémer. Aujourd'hui, il est devenu le grand général de Dieu. Il est devenu le défenseur de Dieu, le défenseur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que tu traverses, demain tu vas raconter. Parce que quand le Seigneur te visite, il te bénit toujours dès-là même de tes attentes. Que son nom soit béni. Qui pouvait imaginer que Paul pouvait se convertir? Qui pouvait imaginer que toi-même tu pouvais te convertir? Qui pouvait imaginer que moi j'allais me convertir? Que chacun se rappelle où nous étions. Regardez où nous étions. Ce que nous adorions autrefois. Ce que nous faisions autrefois. Nous étions loin de Dieu. Ennemis de Dieu. Ennemis de la croix. Nous étions des étrangers. Aujourd'hui, nous sommes devenus le peuple de Dieu. C'est ça la puissance de la croix de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous aussi briser les barrières raciales. Tout ce que vous voyez, annonce-leur l'évangile. Quand tu as un ami d'une autre religion, ne te gêne pas. Parce que souvent, on a des amis avec qui on marche, on a même des personnes très intimes, mais on ne leur parle pas de Jésus. Tu penses qu'il a sa religion? Non. Non, non, non. La croix a avalé toutes les religions. La croix a brisé toutes les religions. Pour aller au ciel aujourd'hui, il faut absolument passer par Jésus. Peut-être que tu es venu, tu es dans cette assemblée et tu as ta religion. Mais je te dis, bien-aimé, ta religion ne pourra pas te sauver. Parce que je dis ça par rapport à un témoignage que j'ai entendu. Il y a un jeune homme qui aimait bien aller à l'église, il aimait bien écouter la parole de Dieu, mais il dit qu'il avait sa religion. Quand il venait à l'église, il écoutait les prêches, il aimait bien ça, mais il ne pouvait pas donner sa vie à Jésus parce que lui, il avait sa religion. Et laisse-moi te dire, ta religion se trouve en Jésus. Ta philosophie se trouve en Jésus. Tout ce que tu cherches se trouve en Jésus. Aucune religion, à part Jésus, ne peut donner la vie à quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. La religion ne peut pas sauver quelqu'un. Aucun leader ne peut sauver quelqu'un. Celui qui peut sauver, c'est Jésus. Et le Seigneur t'a déjà sauvé. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà sauvé, il a déjà payé le prix, la rançon de ton âme. Tu es déjà sauvé, il suffit de le suivre et alors tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Nous sommes tous sauvés. Il y a ceux-là qui renoncent au salut que Dieu leur donne, c'est tout. Sinon nous sommes tous sauvés. Le prix que le Seigneur a payé, c'est pour l'humanité, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi nous disons dans l'introduction, le souhait de Dieu, le vœu de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Jésus n'est pas mort pour les Juifs. Jésus n'est pas mort pour un groupe de personnes. Jésus n'est pas mort pour 2-3 personnes. Voilà pourquoi il dit, je suis la lumière. Il n'a pas dit la lumière d'Israël. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Alors ce n'est pas à nous de nous gêner pour limiter l'action du Saint-Esprit. Nous devons aller au-delà pour annoncer la parole de Dieu. C'est ainsi que Paul s'est converti. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Et aujourd'hui, nous qui étions des étrangers, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 13, il dit, c'est Paul qui dit, il va rendre ce témoignage, il dit, moi qui étais auparavant, j'étais blasphémateur, ça ne suffit même pas. Un persécuteur, ça ne suffit pas. Un violent, voyez-vous. Et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai obtenu miséricorde. Pourquoi? Parce que j'agissais par ignorance de l'incrédulité. Les gens, ce n'est pas ignorants qui s'opposent à Dieu. C'est juste ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Celui qui rejette Dieu, celui qui combat Dieu, vraiment, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, ce n'est pas ignorance. Il y en a même qui tuent par ignorance, pensant bien faire. Mais Paul dit, c'était par ignorance. Que le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Alléluia. La deuxième pensée que nous devons voir, pour nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous devons développer une relation avec Dieu. C'est ce que Philippe a fait. C'est ce que Philippe a fait et nous allons voir comment ça s'est passé. Dans Actes le chapitre 6, le verset 5, pour ceux qui prennent note, Actes 6 et 5, vous allez voir qu'il y a eu des situations difficiles dans l'église. Alors, Philippe a été choisi et proposé comme diacre.
Dans ce passage-là, il a été nommé diacre avec 6 autres personnes. Il a été nommé diacre avec un autre groupe de personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Philippe est diacre dans l'église et il exerce dans l'église. Tout va bien. C'est une bonne chose, l'église de Jérusalem. Mais Philippe n'est pas resté à ce même niveau dans sa marche avec Dieu. Non. Philippe va développer une relation avec Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, Philippe va aller de l'avant. Il n'est pas resté diacre. Il a été nommé diacre, c'est vrai. Mais Philippe n'est pas resté à ce même niveau. Pour ceux qui prennent note, regardez, on a commencé dans Acte 6, 5. Maintenant, on va dans Acte 8, 5. 6, c'est-à-dire progresse. Dans Acte 8, regardez ce qu'il est devenu. Il est devenu un missionnaire. C'est lui qui allait en Samarie. Il a joué le rôle d'un missionnaire. Ce n'est pas fini. Pour ceux qui prennent note, et je veux qu'on lise ensemble maintenant dans Acte le chapitre 21, le verset 8. Acte 21, 8. On va lire ensemble ce qui est écrit pour attester ce que nous disons. Acte 21, le verset 8. Acte 21, le verset 8. Le temps que je trouve aussi. Il dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Bien-aimé, le diacre, il est devenu missionnaire et à la fin, il est devenu évangéliste. Voyez-vous? Pourquoi Philippe a fait ce bond? Parce que Philippe va développer une relation avec Dieu. Donc, à travers tous ces passages, nous voyons qu'il est important de développer une relation avec Dieu. Au fur et à mesure que tu développes une relation avec Dieu, le Seigneur t'utilise dans une autre dimension. Il n'est pas resté diacre. Il était un chrétien fervent dans l'église, un bon chrétien. Amen. On commande toujours des bons chrétiens. Bien. Et après, on te donne un poste, un petit poste. Mais à ce petit poste, tu commences à grandir. Tu développes une relation avec Dieu. Et tu grandis. On ne reste pas au même niveau de la foi. Après 3 ans de conversion, après 4 ans de conversion, tu as la même connaissance, tu as les mêmes limites, tu as les mêmes habitudes. Bien aimé, Dieu est infini et Dieu nous réserve des choses grandioses, des choses merveilleuses qu'on ne peut même pas imaginer. Le chrétien engagé, il est devenu un diacre. Le chrétien qui était devenu diacre est devenu un missionnaire. Et le chrétien missionnaire, il est devenu maintenant un évangéliste. Voilà comment nous devons marcher. Développer une relation avec Dieu afin d'aller de l'avant. Soyons ces chrétiens-là bien-aimés qui ont une relation avec Dieu. D'autres sont venus à l'église. Ils ont connu l'église. Ils n'ont pas encore connu le Dieu de l'église. Ils n'ont pas encore compris que le Dieu de l'église, il parle. Samuel était dans la maison. Il était à côté de papa Élie, le souverain sacrificateur. Il dormait à côté de l'arche. Et ça faisait des années. Il était là. Mais Samuel n'avait jamais su qu'il y a un Dieu dans cette maison qui parle. Une nuit, le Seigneur va l'appeler par son nom à 3 reprises. Il dit Samuel, Samuel, Samuel. La 4e fois, il dit parle. Car ton serviteur écoute. Et Dieu commence à parler à Samuel. Samuel dit waouh. Donc il y a Dieu dans cette maison. Oui, Dieu dans cette maison. Parce que Samuel dormait à côté de l'arche. Il était proche de Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Et Dieu parle à ceux qui ont une relation avec lui. Que le Seigneur nous aide ce matin. Soyons des chrétiens qui développent une relation avec Dieu. Soyons des chrétiens qui grandissent dans leur foi avec Dieu. Ne sois pas au même niveau de la foi, s'il te plaît. Tu peux aller de l'avant. Ta foi peut grandir. Soyons des chrétiens qui grandissent dans leur marche avec Dieu. Ne sois pas toujours au même niveau, les mêmes péchés, les mêmes faiblesses. Non, 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 bien-aimé, tu peux mieux faire. Philippe est passé d'un chrétien engagé à un diacre. Oui, on ne l'a pas nommé diacre comme ça. On a vu en lui des qualités. On a vu en lui la puissance de Dieu. On a vu en lui un chrétien engagé, un chrétien zélé. Alors dit, toi, tu es bien pour aider l'église. Alléluia. Ça commence toujours dans les petites choses.
Et lorsque tu développes une relation avec Dieu, une relation sincère avec Dieu, que tu sois assis derrière, où Dieu te voit et le Seigneur te qualifie. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1. Souvent, quand nous sommes eux-mêmes nouveaux, il y en a qui pensent que c'est l'humilité. Non, ça, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est un manque de croissance spirituelle. Non, moi je suis humble. Non, 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 non. Ce n'est pas une question d'humilité, c'est un manque de croissance spirituelle. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1, il dit, au reste, frères, c'est Paul qui parle, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Un chrétien marche de progrès en progrès. Et Philippe marchait de progrès en progrès. C'est là la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher de progrès en progrès dans sa manière de servir Dieu. Tu dois marcher de progrès en progrès dans ta manière de prier, dans ta manière de méditer. Tu ne dois pas rester toujours au même niveau. Tu connais le seul livre de la Bible, le seul passage. Et le Seigneur te dit ce matin, mon enfant, tu dois progresser. Tu dois progresser avec moi parce que je te réserve des merveilles. Je te réserve des trésors, des secrets qui t'attendent. Marche avec moi de progrès en progrès. Tu dois progresser dans ta foi. La foi d'hier est finie. La foi d'aujourd'hui est finie. Tu dois encore avoir la foi pour continuer demain. La foi qui t'a aidé à tuer le lion et l'ours. Mais c'est passé quand David était devant Goliath. Il s'est appuyé sur Dieu de nouveau et la foi est revenue. Alléluia. Ce ne sont pas de ceux-là qui disent, avant là vraiment, on gagnait des âmes, avant l'église était chaude. Non, non, ne va pas en arrière, les choses du passé, ça s'est passé. Maintenant encore, Dieu peut faire de nouvelles choses avec toi. Il peut encore te montrer des choses, il peut encore se révéler à toi, il peut encore te parler. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Mais tu ne peux pas rester dans le hier, toujours dans le passé, comme si Dieu n'avance pas, comme si Dieu est seulement dans le passé, comme si ton Dieu était mort. Non, bien-aimé, nous devons marcher de progrès en progrès. Alléluia. Dans notre croissance spirituelle, dans notre conception, notre manière de voir les choses. Tu ne peux pas rester toujours les mêmes problèmes, les mêmes palabres. Non, s'il te plaît, avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Ne reste pas là toujours. Alors Jésus dit à Pierre, écoute là, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. M'aimes-tu deuxième fois? Il dit oui. Est-ce que tu m'aimes? Pierre comprend que le Seigneur veut lui dire, sois sérieux avec moi. Parce que je vais faire des grandes choses avec toi. Il a dit la même chose à Abraham. À un moment donné, il dit à Abraham, sois intègre. Ça suffit. Amen. Et le Seigneur nous parle ce matin. Il faut avancer avec Dieu. S'il te plaît. Avance avec Dieu. Toujours en train de pleurer. Non. Sois un consolateur. Sois quelqu'un par qui Dieu passe pour consoler les autres. Moi, je suis heureux de vous connaître. De nouveaux visages. Mon âme est dans la joie seulement de te connaître, mon frère. J'avance. Je vais de l'avant avec toi, avec Dieu. Je suis content d'apprendre encore avec Dieu, de découvrir le passé. Je ne le connaissais pas. Non. Mais quand tu avances avec Dieu, le Seigneur te fait découvrir des personnages qui vont ajouter dans la vie des bénédictions, qui vont t'aider toujours à progresser. Ne reste pas au même niveau. Non, bien-aimé. Nous avons vu ici Philippe, le diacre. À la fin, il est devenu évangéliste. On ne l'a pas nommé. Les hommes te nomment. Après, Dieu te propulse. Dieu te qualifie. Alléluia. Le diacre, il est devenu évangéliste. Ce n'est pas Pierre qui l'a nommé, mais le Seigneur va le qualifier pour cette œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée 4, 15, nous pouvons lire aussi. 1 Timothée 4, 15. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès
soit évident pour tous. Voyez-vous? Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi des choses de Dieu. Donne-toi entièrement. Et le Seigneur te dit, à travers Paul, si tu te donnes entièrement, tu vas progresser. Tu vas progresser. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Si tu te donnes entièrement, tu vas progresser. Moi, j'ai mal, bien aimé, j'ai mal pour les chrétiens qui... C'est comme si Dieu les avait déçus. C'est comme si tout ce qu'on dit dans la Bible, là, ce sont des choses racontées, mais qu'eux, ils ne peuvent pas connaître. Non, j'ai mal, bien aimé. J'ai mal. Tu as seulement besoin de développer une relation sincère et vraie avec Dieu. Et tu verras, Dieu, il viendra. Il te parlera. Il te remplira. Il y a des chrétiens, c'est comme si Dieu les avait déçus. C'est comme si Dieu les avait oubliés. Non. Parce que dans tes débuts, tu n'as pas eu un bon départ. Tu n'as pas eu un bon départ. Tu n'as pas progressé dans ta marche avec Dieu quand tu as débuté ta vie chrétienne. Et c'est comme un retard que tu as pris. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Alléluia. Le Seigneur nous donne toujours un nouveau départ. Le Seigneur n'accuse personne. Il ne t'accuse pas. Il a dit à la femme qui avait commis l'adultère, où sont ceux qui t'accusaient? Elle dit, ils sont partis. Moi aussi, je ne t'accuse pas. Seulement va, ne recommence plus. Ils sont là. Hein? Si tu recommences que je ne suis pas là, ce n'est pas ce qui va t'arriver. Alléluia. Le Seigneur, il ne nous condamne pas. Non, le Seigneur veut seulement que nous puissions prendre conscience de notre position spirituelle. Nous allons voir la dernière pensée. Le dernier point, nous devons partager la vision de l'œuvre de Dieu. Nous devons partager la vision de l'œuvre de Dieu. Si nous avons compris et saisi la vision du royaume, si nous avons compris comment, ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, alors nous allons partager ou nous devons partager la vision de l'œuvre de Dieu. Cela est très important. Comprenez que le fardeau de l'œuvre de Dieu ne doit pas reposer sur une minorité de personnes. Non. Nous devons ensemble porter le fardeau. Il faut participer. Il faut partager le fardeau. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Dans Actes chapitre 5, on a déjà lu, le chapitre 8, verset 5, il dit que Philippe est descendu en Samarie, il a prêché le Christ. On a déjà vu ça, Actes 8 et 5. Là, Philippe est descendu en Samarie et il a prêché le Christ. Mais Philippe qui est descendu en Samarie, là, c'est qui? Il était parti là comme un diacre. Ce n'est pas un apôtre qui est allé là. Il n'a pas dit, mon frère, bon, si les pasteurs viennent, ils vont bien t'expliquer. Non, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu te donnes, le Seigneur va te qualifier. Celui qui prêche là, ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas les autres, non. Mais c'est un simple diacre. Quand il est descendu en Samarie, il s'est appuyé sur Dieu. Et quand il a commencé à prêcher Christ, l'Esprit de Dieu va le qualifier, va l'utiliser. Ce n'est pas un apôtre. Mais si le Seigneur l'a utilisé dans cette dimension, ça veut dire qu'il partageait la vision de l'œuvre. Ne serons pas des chrétiens consommateurs. Souvent, ça crée des blocages dans la vie chrétienne. Quand tu viens, quand tu es béni, tu vas partir. Seigneur, bénis-moi. Non, ne fais pas ça avec Dieu. Quand il vient, sache que Dieu a des besoins. Là où tu es assis, là, regarde, il y a des besoins ici. Amen. Nous avons une de nos mamans qui est là, je ne dis pas son nom. Elle appelle le responsable Guy. Elle paye les packs d'eau. Elle a la maison, elle venait prendre. Tout ce que vous voyez là, ce sont des gens qui prennent en charge. Alléluia. Parce qu'elle sait que l'église a des besoins. Il y a des gens qui ont soif à l'église. Amen. Il y a des gens qui ont soif à l'église. Soif. Oui, oui. On boit. Moi, me voici pour moi ici. Alléluia. Il y a des besoins dans l'église. Il ne faut pas attendre que ce soit seulement les autres. Toujours. Non. Toi-même, rends-toi utile entre les mains de Dieu. Tu peux le faire. Lorsque Philippe arrive en Samarie, il a prêché. Il n'a pas attendu Pierre. Non. Après, il va le rendre compte. Oui. Mais il s'est disposé
Et quand tu te disposes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'utilise toujours. Philippe a partagé la vision missionnaire, alors Dieu va le qualifier dans ce domaine. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes qui partagent l'œuvre de Dieu, qui partagent le fardeau, qui partagent le fardeau avec les autres. Il ne faut pas croiser les bras. Ça, ce n'est pas une bonne habitude. On a parlé tout à l'heure de développer une relation avec Dieu. Le cœur de Philippe battait pour le salut des âmes. Est-ce que ton cœur bat pour le salut des âmes? Souvent, notre cœur bat seulement pour nos problèmes. Ça, ce n'est pas la bonne méthode. Moi, mon problème. Ça, ce n'est pas la bonne méthode. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu vas le retrouver. Oublie-toi un peu, pense aux autres et Dieu va te visiter toi-même. Alléluia. Quand tu te mets là, tu pleures seulement pour toi. Mais Dieu veut que tu pleures aussi pour lui. Pleure un peu pour lui là. Ah, tu as pleuré 3 heures du temps, je t'écoute, mais tu pleures un peu pour... Ah, tu pleures seulement pour toi. Ah, Seigneur, pitié, mais prie aussi pour l'autre. Prie pour la jeunesse, prie pour les mamans, les couples, les foyers. Prie aussi pour eux. Quand tu jeûnes, jeûne aussi pour quelqu'un. Alléluia. C'est ça, partager la vision du royaume. Se rendre utile entre les mains de Dieu. Prie pour qu'il y ait des conversions. Prie pour que ceux qui sont malades soient guéris. Prie. Ça, c'est notre tâche. À nous tous. Et Pierre, comme on appelle ça, Philippe, ici, il partageait la vision du royaume. Ce n'est pas que le Seigneur avait rejeté les apôtres. Non. Ce n'est pas que les apôtres n'étaient pas efficaces. Non. Mais quand tu arrives quelque part, tu es un conquérant. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit le dimanche dernier. Quand tu arrives quelque part, tu es un conquérant. Là où tu mets tes pieds, tu représentes l'église. Tu représentes Jésus là-bas. Alléluia. Et c'est à travers toi, le Seigneur veut faire son œuvre. Cela est très important pour nous, bien-aimés. Merci, Seigneur. Quand le Seigneur regardait le cœur de Philippe, il voyait un cœur bien disposé qu'il peut utiliser. Quelqu'un qui a l'amour de son œuvre. Vous voyez, l'amour de l'œuvre de Dieu, ça, c'est presque parti. C'est presque parti. Le monde devient tellement difficile. Les gens n'arrivent plus à s'accrocher à Dieu. Alors, sachez qu'il y a un message où on cherche où on offre du travail. On offre du travail à l'église. Alléluia. Dites aux gens qu'il y a du travail. Dieu cherche des travailleurs. Si quelqu'un est chômeur, Dieu dit qu'il peut trouver du travail avec Dieu. Oui. Moi, je ne trouve pas du travail. Non, il y a du travail avec Dieu. Dieu cherche des gens pour nettoyer le gazon. Dieu cherche des gens pour prier pour les âmes. Dieu cherche des gens pour prier pour les pasteurs. Dieu cherche des gens pour nettoyer. Dieu cherche des gens, voilà. Le frère, il est un peu absent, il est un peu souffrant. Une seule personne pour un clavier, ça ne suffit pas. Donc Dieu cherche des gens, tu vas l'apprendre pour jouer. Alléluia. Toi-même, tu payes ta formation dehors là-bas, puis personne ne sait. Tu fais ta formation discrètement. Le jour que Dieu n'est pas là, et puis tu joues. Amen. Oui, c'est ça. Mais il est où aujourd'hui? Non, il ne faut pas dire ça. Il est où aujourd'hui? Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu es là, non? Alléluia. Dieu cherche. Il y a du travail. Il y a un besoin. Toujours, l'église de Dieu était comme ça. Et le Seigneur est prêt à nous utiliser lorsque notre cœur bat pour son œuvre. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons vers la fin de notre message. Et nous allons prendre ensemble Matthieu, le chapitre 25, le verset 21. Nous allons lire ce passage avant de prier et nous arrêter. Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. C'est là que nous allons terminer. Voilà. Ici, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le maître, voyant la fidélité de son serviteur dans les petites choses, alors il va lui confier des grandes choses. Il va l'envoyer dans un niveau supérieur. Si Dieu voit notre fidélité dans les petites choses, si Dieu voit notre progrès, notre sincérité dans les petites choses, alors le Seigneur va nous confier des grandes choses. Si le Seigneur voit notre sérieux dans les petites choses, s'il voit notre engagement
dans les petites choses, alors il va nous confier de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.